Salut tout le monde, dans cette vidéo, on va apprendre les bases de Blender via un exercice qui est relativement simple. On va apprendre à modéliser une cerise. Alors, pour commencer, on va ajouter une UV-sphère. On fait Maj A et on va chercher UV. Alors pourquoi une UV-sphère? Eh bien tout simplement parce que sa topologie de base va grandement nous être utile. On rentre en mode Edit avec Tab, on sélectionne cette vertex juste là, on va activer le Proportional Editing qui est en haut, et on va prendre cette fois-ci le mode Sharp. On va faire un GZ et on va le tirer vers l'intérieur. Et là, vous voyez, on commence déjà à avoir le haut de la cerise. Très bien. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est Maj S, Cursor to Selected, et on quitte le mode Edit avec Tab. On va faire Maj A, et cette fois-ci, on va chercher une curve. Donc, on va dans Curve, et on va prendre Bézier. On rentre en mode Edit, comme ceci. On va prendre ce point-là, faire GX et le décaler sur la droite. On va même désactiver le Proportional Editing parce que pour le moment, il ne me sert à rien. Je prends le deuxième point, Maj S, et cette fois-ci, je vais faire Selection to Cursor. De cette manière, je l'ai bien centré au niveau de ma cerise. Je vais ensuite prendre ce point, me mettre en vue de face avec 1, faire G et le mettre à peu près à ce niveau-là. Donc là, on est en train de faire la tige de la cerise. Je crois que c'est même la queue de la cerise, mais je suis pas sûr. Donc on le met ici, un peu plus bas. Ensuite, on va faire E pour faire un extrude et on va mettre le deuxième point ici, à peu près. Donc, soit vous le mettez au même niveau, soit vous le mettez plus bas. Moi, je vais le mettre un peu plus bas. C'est là où on va mettre la deuxième cerise. Donc, on va mettre ça comme ceci. Ok, très bien. Donc là, vous faites bien une rotation pour essayer d'aligner la courbe avec les deux poignées. On va faire pareil ici. Donc je fais R, voilà, très bien. Ensuite, on prend le point qui est juste au-dessus, on appuie sur V et on va chercher Free. De cette manière, je vais pouvoir prendre les poignées et les déplacer avec G pour avoir ce genre d'effet. Vous voyez, là, on a cassé la courbe qu'on avait juste au-dessus. Ok, super. Maintenant, je sors du mode Edit. Je vais prendre cette cerise, je vais faire Alt D, et j'ai bien dit Alt D, pas Maj D. Alt D, ça va nous permettre de conserver un lien entre ces deux cerises. Regardez, si je rentre en mode Edit et que je modifie cette cerise, la première est également modifiée. Donc là, je vais replacer correctement la cerise. J'ai l'impression que je suis plutôt bon. En revanche, elle est peut-être un peu éloignée. Donc je vais faire GX, je la rapproche un tout petit peu. Je sélectionne ma tige, je prends le point GX et là, j'essaie de le centrer. Donc je vais me mettre ici, GX, voilà, je vise vraiment le centre. Est-ce que c'est bon de l'autre côté? Oui, c'est bon. Ensuite, je vais peut-être retravailler rapidement la forme de la tige en prenant ce point-là et en essayant de donner une forme un peu plus sympa. Ok, on va également prendre le point tout en haut, se mettre en vue de côté avec 3 et faire GY. De cette manière, on va être un peu plus en mode 3D et pas juste aligné sur un plan 2D. Maintenant, on va donner de l'épaisseur à notre tige. Donc, on clique ici, tout en ayant la curve de sélectionner, hyper important. On va dans Géométrie et dans Depth, qui est juste là, on va pousser la valeur vers la droite et là on est en train de créer la tige. Ok, c'est très bien. Maintenant regardez, si on zoome à ce niveau là, on peut se rendre compte que la cassure ici n'est pas belle. Alors on va essayer de rattraper ça rapidement et un peu grossièrement. On va juste prendre cette valeur et la passer à 32. Et là vous voyez, on a un peu gonflé cette partie et c'est très bien pour ce qu'on veut faire. Donc je me remets ici, vue de face, je vais légèrement rapprocher cette poignée comme ceci, voilà. Et puis celle-ci, je vais voir si je ne peux pas plutôt la tirer un peu comme ça. Voilà. J'essaie juste de bien rapprocher les deux bords qui sont là. Ok, donc là je quitte le mode Edit, je regarde un peu ce que ça donne, et écoutez, on n'est pas trop mal. Maintenant ce qu'on va faire c'est créer les feuilles. Alors, on va faire Maj, clic droit pour mettre le 3D cursor à ce niveau-là, ensuite on fait Maj A, et on va chercher un plane. Je valide, je passe en mode Edit avec Tab, je me mets en vue de dessus avec 7, je vais activer la symétrie sur l'axe X en haut à droite, et maintenant je vais faire CTRL R et bouger le scroll de ma souris de manière à rajouter plusieurs loop cuts. Je valide avec clic gauche, je laisse sur place avec clic droit, je vais réactiver le Proportional Editing juste là-haut, je fais clic sur cette vertex, GX, et là je le pousse vers la gauche, comme ceci, voilà. Et on va faire pareil en bas, GX, et on pousse vers la gauche. Ok, très bien. Ensuite, on va cliquer ici, et cette fois-ci, on va le mettre en mode Smooth. On le sélectionne, on prend cette vertex, GX, et là on joue avec le scroll de la souris pour augmenter ou diminuer la taille d'influence. Enfin, c'est la zone d'influence plutôt. Et là, je vais le rapprocher du centre pour avoir quelque chose comme ça. Ok, très bien. Ensuite, je zoome, je fais CTRL R à ce niveau-là.
Et je vais rajouter plusieurs loop cuts, donc quelque chose comme ça devrait être largement suffisant. Là, j'en ai rajouté 5. Je clique une fois avec clic gauche, ensuite clic droit pour laisser sur place, je zoome et je vais choper cette vertex juste là. Je vais faire G, Y, je scrolle avec ma souris pour diminuer la zone d'influence et je le pousse un peu vers le haut de manière à avoir cette forme-là. Vous voyez? Comme ça, c'est un peu plus pointu. Ok. Maintenant qu'on a notre feuille, on va devoir changer son point d'origine. Donc on va en bas, on sélectionne cette vertex, CTRL-clic sur la suivante, Maj S, Cursor to Selected, on sort du mode Edit avec Tab, clic droit, et là on va faire Set Origin, Origin to 3D Cursor. Et là on a bien changé notre origine. D'accord. Maintenant j'aimerais bien courber un peu ma feuille pour qu'elle ait une shape un peu plus sympa. Donc là on va le faire au niveau des modifiers. On va sur les modifiers, Add Modifier, et là on va taper Simple Deform. On valide. Donc là, vous pouvez voir que par défaut, elle est twistée. Donc si cet effet vous convient, vous pouvez tout à fait le laisser tel quel. Moi, ce que je veux, c'est l'effet bend. Sauf que là, quand on fait bend, normalement, rien ne devrait se passer. C'est normal, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que là, c'est assez technique. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que pour que ça fonctionne correctement sur l'axe X, il faut rentrer en mode Edit. On sélectionne tout avec A. On va faire RX 90. On valide. Ensuite, il faut faire attention puisque maintenant, le point d'origine n'est plus bien aligné. On va le replacer, donc je sélectionne cette vertex, Maj S, Cursor to Selected, je sors, ensuite clic droit, Set Origin, Origin to 3D Cursor. Et là, c'est bon, on va pouvoir contrôler facilement l'inclinaison, la déformation de notre feuille. Ok, très bien. Maintenant, on va s'amuser à la placer sur notre tige. Alors, on pourrait très bien essayer de le faire à la main, c'est pas non plus hyper compliqué de le placer comme ceci, mais je vais vous montrer une méthode qui est bien plus rapide. On va sélectionner notre tige, on rentre en mode Edit, on sélectionne ce point, Maj S, et là on va faire Cursor to Selected. Ensuite, on quitte le mode Edit, on sélectionne notre feuille, on fait Maj S, et cette fois-ci, on fait Selection to Cursor, et là c'est bon, notre feuille s'est magiquement, entre guillemets, déplacée sur notre tige. On va ensuite essayer de lui donner une autre orientation. Donc, soit vous faites R une première fois, puis RR pour être en rotation libre, soit vous faites des RX, RY jusqu'à obtenir ce que vous voulez. Donc, moi je vais faire RR plusieurs fois pour avoir quelque chose qui me plaît. Ok. Ensuite, je vais appuyer sur S pour l'agrandir. Je veux vraiment avoir une grande feuille ici. Ok, très bien. Je vais faire CTRL A, Apply Scale. Et je vais ensuite la dupliquer pour l'avoir de l'autre côté. Donc là, je la prends. Alt D. Je fais clic droit pour laisser sur place. Puis RR. Je la mets de l'autre côté, comme ceci. Donc là, je vois que c'est un peu compliqué de la déplacer pour la mettre où je veux, et encore que non, finalement, je m'en suis pas trop mal sorti. Mais si vous aviez du mal, vous n'avez qu'à faire RZ et la placer comme vous le voulez. Ensuite, je vais réduire sa taille, puisque j'aimerais bien avoir une feuille plus petite que l'autre. Ok, très bien. Ensuite, je vais jouer avec le Solidify. Alors pour jouer avec le Solidify, on va sélectionner cette feuille, faire Add Modifier, on tape Solidify, comme ceci. Je zoome un peu, je regarde ce que ça donne, et là, écoutez, c'est pas trop mal. Je veux vraiment un tout petit peu d'épaisseur, donc on le laisse comme ça. Ensuite, je vais faire Add Modifier, Subdivision Surface. J'ajoute et je vais le mettre de niveau 2. Ensuite, je sélectionne cette feuille, maj-clic sur celle-ci. Je fais clic sur la petite flèche et Copy to Selected, et je vais refaire ça sur le Subdivision Surface. Copy to Selected, et là c'est bon, j'ai bien les deux feuilles qui ont la même tête. Donc là, si vraiment vous trouvez que c'est trop fin, sentez-vous libre de légèrement augmenter le Solidify. Moi pour le moment, je vais le laisser comme ça. Ensuite, nous allons devoir nous attaquer à cette extrémité, puisque normalement, sur le haut de la cerise, en tout cas de la tige, on est censé avoir une sorte de capuchon. Enfin, un capuchon, ça doit être de l'écorce. On va faire Maj A, et on va faire Cube, juste ici. Je vais ensuite faire S pour réduire la taille de mon cube, comme ceci. Je fais SZ pour l'allonger, voilà, et encore un S Maj Z pour l'épaissir. Ok. Ensuite, je vais faire mode Edit avec Tab, CTRL R pour rajouter quelques loop cuts, donc quelque chose comme ça devrait faire l'affaire. Je quitte le mode Edit, et là, je vais rajouter un Subdiv Modifier. Je valide. Ok, ça ressemble à ça, je vais le mettre de niveau 2. Ça va être un peu mieux. Ensuite, dans Add Modifier, je vais cette fois-ci chercher le Displace Modifier. On va avoir ce node de créer, on va cliquer sur New. Et cette fois-ci, on va cliquer sur ce petit icône qui va nous permettre de paramétrer une texture. On va cliquer là-dessus et on va sélectionner Clouds. Maintenant qu'on a notre petite texture de nuage, on va revenir sur le modifier. Et dans la strength, on va légèrement la diminuer, voilà, pour avoir plutôt quelque chose comme ça. Le mid-level, on va le diminuer également. Ça va avoir pour effet de gonfler un peu notre objet.
Voilà, très bien. Ensuite, on passe en mode vue de face avec 1. On passe en mode Edit, et là, on va choper les vertices et les déplacer avec G. Donc là, je peux même augmenter la zone d'influence. Je vais juste essayer d'englober, vous voyez, les tiges de ma cerise. Donc on le fait devant, mais on n'oublie pas de le faire aussi derrière. Comme ceci. Là, je me rends compte que je l'englobe pas assez sur le côté. Donc on aurait très bien pu activer le mode mirror, mais je voulais avoir quelque chose d'asymétrique, si possible. Donc là, je le fais à la main. Ok, comme ça. Maintenant, on va passer en mode section de face. On va prendre cette face et faire un GZ. Et on va un peu le monter et faire un petit coup de S avec le proportional editing si possible. Voilà, quelque chose comme ça. Je quitte le mode edit. Et là, je fais clic droit, shade, smooth. Et là, c'est bon, on a bien obtenu notre petit chapeau sur nos cerises. Alors, je recule un peu. Je me demande même si je ne vais pas un peu augmenter la strength ou augmenter le nombre de subdivisions. Oui, voilà, j'ai augmenté le nombre de subdivisions et c'est un peu mieux. Et je vais légèrement diminuer la strength pour avoir quelque chose comme ça. Ok, maintenant qu'on a placé ça, on va devoir replacer un peu les feuilles. Donc je me mets en vue de face, je prends cette feuille, je fais G et là, je la repositionne de manière à ce qu'elle ne rentre pas trop dans ce capuchon. Ok, quelque chose comme ça. Je peux également me mettre en vue de profil, appuyer ensuite sur 9 et faire un petit R pour que la petite feuille n'ait pas exactement la même orientation que la première. Pour avoir plutôt quelque chose comme ça. Encore que... Oui, là ça pourrait peut-être passer. Ok. Ensuite, on sélectionne nos deux cerises, clic droit, shade, smooth, la tige, pareil, clic droit, shade, smooth. Ok, je suis allé assez vite, mais rassurez-vous, on a terminé pour l'aspect modélisation. Maintenant, on va passer au texturing. Donc, on se rend dans Shading, juste là, et on va voir ce qu'on peut faire pour avoir quelque chose d'un peu plus sympa que juste du rouge et du vert. Alors, on va prendre une cerise, on appuie sur New, on appelle tout de suite notre Material Cherry, oui, avec un super bel accent. Ensuite, dans Base Color, on va prendre une couleur rouge, donc on va prendre du rouge un peu plus foncé, quelque chose comme ça. Ensuite, il faut savoir que normalement, les cerises, si on les regarde, d'ailleurs, normalement, j'avais mis une image de référence, on va avoir un peu plus de texture, d'accord? Comme s'il y avait une peau ou quelque chose sous la peau de la cerise. Alors, ce qu'on va faire, c'est rajouter un Voronoi texture juste là, et on va s'en servir pour justement créer cet effet. Donc là, le Voronoi, si on fait un CTRL-MAJ-clic, pour le moment, il ressemble à ça. Moi, ce que je veux, c'est avoir quelque chose de légèrement différent. Donc, je vais plutôt le passer en F2. Je vais augmenter la scale ou la diminuer. On va la mettre comme ceci. OK. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est sortir cette couleur. Donc, je vais faire Maj A. Je tape RGB, que je mets juste ici. Je vais cliquer sur la couleur et la drag and drop sur ce champ. Ah, vous voyez, j'ai bien récupéré ma couleur. Ensuite, je vais faire un CTRL Maj, clic droit sur le Voronoi texture et je tire le fil sur la couleur. Ça va me créer ce node-là. Je l'ouvre et cette fois-ci, je vais le passer en Multiply juste ici. Et là, vous voyez, on commence à avoir un peu plus de détails au niveau de notre texture. On va juste le diminuer un peu. Voilà, comme ceci, très bien. Alors j'essaie d'avoir quelque chose d'un peu plus sympa. On peut également cliquer sur le Voronoi texture et changer la scale au besoin pour adapter un peu l'effet. Donc ça on le met vraiment petit, donc là c'est pas trop mal. Je vois si je peux pas ajuster 2-3 petites choses. J'hésite un peu au niveau de la scale, donc je vais mettre quelque chose comme ça, voilà, ce sera pas trop mal. Au niveau de l'effet, n'oubliez pas, vous pouvez jouer avec le factor pour avoir quelque chose de plus ou moins subtil. Donc moi, je vais même un peu le diminuer. Voilà, très bien. Je plug ensuite Color dans Base Color, CTRL-MAJ-clic, et là, je vais avoir un premier résultat. Ensuite, ce que je vais faire, c'est prendre tout ça, le mettre ici, et je vais baisser la roughness. Donc, on veut avoir des reflets, mais on ne veut pas non plus que ce soit un effet miroir, d'accord? On ne veut pas avoir ça, on veut avoir un entre-deux, donc quelque chose comme ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est ouvrir le coat qui va nous permettre d'avoir une espèce de manteau brillant par-dessus nos cerises. Et là, ce qu'on va faire, c'est prendre le distance et le connecter dans le weight, juste là. Et là, on va avoir un effet un peu trop glossy, donc on peut gérer ça avec la roughness qui est juste là. Voilà, et on a quelque chose d'un peu plus sympa. Donc ça, c'est sans le coat, avec le côte. Vous voyez, il y a une petite différence. Maintenant qu'on a terminé les cerises, on va s'attaquer à quelque chose d'un peu plus sympa, les feuilles. Donc là, on va prendre les feuilles et je me rends compte que j'ai oublié de faire quelque chose dans la modélisation. C'est pas grave, on va rentrer en mode edit
Et on va juste sélectionner une edge. Donc là, on passe en mode section de edge. Je fais Alt-clic ici pour sélectionner cette edge. Et je vais faire G, Y, Y. Donc bien 2 fois Y. Et là, je vais le tirer vers le bas. D'accord? Pour avoir quelque chose comme ça. OK. Donc là, j'essaie de regarder sur la deuxième feuille l'effet que ça donne. Et ce que je vais faire, c'est CTRL B et rajouter, voilà, 2 petits segments. Donc CTRL B, c'est pour ajouter un bevel et j'ai joué avec la molette de ma souris pour ajouter 2 segments. Je valide et là, on a la belle forme de feuille que je voulais avoir. Je quitte le mode Edit et je reclique sur le mode Preview. Ok, donc clic droit, Shade Smooth, parce que j'avais un petit doute. Là, je crée un nouveau matériau que je vais appeler Leaf. Et ici, on va donc devoir lui donner une couleur. Donc je vais partir sur un vert assez flashy, donc pas trop non plus, quelque chose comme ça. Ok. Et là, je me dis qu'il manque encore quelque chose. Ce serait quand même plus sympa si on avait un peu de matière, encore une fois. Donc là, ce qu'on va faire, c'est Maj A et on va chercher Gradient. Donc là, c'est quelque chose qui va être un peu technique, donc juste suivez ce que je fais, parce que ça risquerait de dépasser un peu les connaissances qu'on peut transmettre à un débutant. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est créer des lignes sur ma feuille, d'accord? Donc je vais faire Maj A juste à côté et je vais taper Noise Texture. Et regardez, si je fais un CTRL Maj pour le moment, mon Noise Texture ressemble à ça. Si je fais un CTRL Maj sur mon Gradient, ça ressemble à ça. Par contre, si je passe mon Gradient Texture en radial, que je le connecte ensuite sur Vector, juste comme ça, et que je fais un CTRL Maj clic, on va avoir un petit changement. Alors là, peut-être qu'on ne s'en rend pas bien compte, donc vous allez voir, on va devoir rajouter 2-3 choses. Je sélectionne mon Gradient Texture, je fais CTRL T, et ici, je vais juste connecter le UV dans Vector. Une fois que c'est fait, je contrôle si le reste est correct. Alors là, je vois que c'est un peu compliqué de se rendre compte de ce que je suis en train de faire, donc je vais juste décocher le Normalize. Je vais ensuite jouer avec la Scale pour avoir mes stries qui commencent à apparaître. Donc là, on commence à voir des lignes apparaître, très bien, on va juste devoir les centrer. Donc je clique sur le X de Location et je tape -.5. Je valide. Et là, on voit, on a bien des stries qui partent du centre de la feuille, enfin du centre, de la base. Ensuite, la scale, donc je vais continuer à la diminuer pour avoir quelque chose comme ça, ou alors, oui, donc positif ou négatif, ça ne change pas grand-chose. On va essayer de partir sur quelque chose comme ça. Ok, ce que je vais faire, c'est tirer un nouveau fil ici, je lâche dans le vide et je vais taper Bump. On va cliquer sur le Bump Height, d'accord? De cette manière, le fil est directement connecté à Height. Je prends Normal, je le connecte dans Normal et je fais CTRL-MAJ-clic ici. Et là, on commence à voir les stries apparaître. Par contre, l'effet est un peu trop fort. Donc, je vais dans Strength et je vais plutôt le mettre à 0.1. Voilà, 0.1, c'est pas trop mal. On peut même le mettre éventuellement un peu plus haut avec 0.2. On va voir ce que ça donne, j'ai un petit doute. Ensuite, on va prendre le facteur qui est juste là et on va le connecter dans Roughness. Donc là, l'effet est peut-être un peu trop fort. D'accord, on va faire Maj A et on va rajouter un Color Ramp. Je clique ici. Ensuite, on va sélectionner la flèche de couleur noire. On clique ici et on va juste l'éclaircir pour casser un peu cet effet glossy. Voilà, on va avoir quelque chose comme ça. Je suis peut-être allé un peu trop loin. Ok, donc là on a un truc un peu plus sympa et on peut aller encore plus loin en rajoutant 2 ou 3 autres nodes. On va faire Maj A et là on va chercher Translucent. J'ai bien dit Translucent et pas Transparent. On le prend, on le met ici, on fait Maj A, on tape Add Shader que l'on sélectionne et que l'on met ici. On connecte ensuite cette tête ici, l'autre ici, CTRL-MAJ-clic à ce niveau-là. Et on va juste prendre la couleur du Principled BSDF, la glisser ici et l'éclaircir. Voilà, juste comme ça, et vous allez voir, lorsque vous allez mettre votre éclairage, ça va être beaucoup plus sympa. On a mis ça en place, maintenant on va devoir faire quelque chose d'équivalent pour les tiges. Pour la tige, on va la sélectionner, on va faire Maj-clic sur la pétale, enfin sur la feuille, CTRL-L, et là on va sélectionner Link Materials. On clique dessus. Tout de suite après, on sélectionne la tige et on clique sur le petit 2 juste à côté pour dupliquer le matériau. Je clique dessus et là je vais l'appeler Branch. Donc là, je vais juste retirer le Translucent BSDF puisque ça n'a pas de sens de le mettre sur une tige et je vais le mettre directement dans Surface. Je zoome un peu, je regarde et là vous pouvez voir qu'il y a un petit problème à ce niveau-là. On va avoir des déformations assez disgracieuses. Donc ce qu'on va faire pour régler ce problème, c'est se rendre à ce niveau-là, dans les Object Data Properties, et on va juste lui demander de recalculer hop, le Texture Space qui est juste là. Voilà. Donc là, on va faire Match Texture Space.
Une fois qu'on a cliqué dessus, on va juste également changer le radial et le passer en linéaire. Donc là, on a un premier effet, mais c'est pas encore tout à fait ça. Je vais le passer cette fois-ci sur Object. Ensuite, on va cliquer sur le X, le mettre à 0. Et on va jouer avec le Rotation. Alors, je ne sais plus avec lequel c'est. Et potentiellement, il faut peut-être que je le remette en UV. Voilà, et on va juste essayer de l'aligner pour avoir quelque chose comme ça. Ok, je dézoome, je clique à côté. Donc là, c'est peut-être un peu trop prononcé. Je vais mettre une couleur légèrement plus foncée pour les tiges et peut-être diminuer la strength. Voilà, est-ce que ce n'est pas trop brillant? On va voir. Il nous reste maintenant plus qu'à jouer avec cette partie-là. Donc on la sélectionne, New, on va l'appeler Wood. On va juste la mettre en marron. Voilà, avec une roughness assez élevée. Pour avoir quelque chose comme ça. Donc là, on pourrait se dire que c'est terminé, mais je pense qu'on peut encore l'améliorer puisque la transition entre cette partie et les tiges n'est pas très belle. Donc on va sélectionner les tiges et faire une dernière petite chose. Vous allez faire Maj A, rajouter un gradient, juste là, faire un CTRL Maj clic pour avoir un aperçu. Là, on voit que le gradient commence ici, c'est pas trop mal, mais c'est pas exactement ce que je voudrais. Donc je vais faire CTRL T pour ajouter les mapping nodes. Et là, je vais essayer de le resituer. Alors, pour mieux m'en rendre compte, je vais déjà jouer avec la scale, comme ceci. Voilà. Je vais faire Maj A et je vais rajouter un color ramp. Pas lui. Je le place ici et je vais jouer avec ces poignées de couleurs. Ok. Et je vais faire une petite rotation sur l'axe Y et jouer de nouveau avec la scale. Voilà. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir cet effet-là, cette petite transition. Voilà, quelque chose comme ça. Ok. Une fois que vous l'avez, vous allez juste faire un peu plus de place ici. Donc je sélectionne ces deux nodes-là. On va prendre le Principal BSDF, faire Maj D et le dupliquer. On va ensuite, c'est pas ça que je veux, passer la roughness à 0,9 quasiment à 1. On va prendre la couleur et on va la passer sur du marron. Alors dans l'idéal, il faudrait même prendre la pipette et sélectionner la couleur marron qu'on avait mis sur, voilà, sur notre petite écorce. Ensuite, on va faire un CTRL Maj, clic droit sur le Principal BSDF, tirer un fil et là on va se retrouver avec le Mix Shader. On va prendre le color qui est juste là et on va le connecter dans le factor. On attend un peu. Donc là on voit que les couleurs sont inversées, donc je zoome ici, je prends ce shader que je connecte ici et je vais prendre le deuxième que je connecte juste en dessous. Et là on regarde un peu ce que ça donne, donc là l'effet n'est pas très prononcé. Je vérifie si tout est bon, alors oui, tout me semble correct. Je vais donc légèrement changer ça. Voilà. On bouge un peu les têtes de couleur de notre color ramp pour avoir cet effet-là. Donc là, on va essayer de l'ajuster de manière à ce que ça ne descende pas trop bas. Voilà, et de cette manière, on a une bien meilleure transition avec les tiges. Si l'éclairage ici vous gêne au niveau des feuilles, c'est pas un souci, vous pouvez toujours retirer à ce niveau-là le Translucent BSDF, mais regardez, si je rajoute une lumière, donc là j'ai rajouté un Light Point, qui est juste ici. Si maintenant je le mets à ce niveau-là, et que je passe là en mode Scene World et Scene Light, vous allez voir que l'effet est bien plus sympa que si je l'avais désactivé. Là c'est avec, là c'est sans. Donc je vous conseille de le laisser et l'effet est encore bien mieux si vous êtes sur Cycles. Mais là, ça risque de faire planter l'enregistrement si je vous le montre. Eh bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'ai rajouté quelques lumières de manière à vous mettre un peu plus en avant la création, mais en soi, c'est exactement ce qu'on a fait, juste avec des lumières en plus. Alors je suis allé assez vite puisque je voulais garder cette vidéo assez courte, donc n'hésitez pas à poser des questions s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, ça me fera plaisir de vous l'expliquer. Et en attendant, je vous invite à aller checker mes autres vidéos, et je vous dis à la prochaine sur ma chaîne. Allez, ciao!